Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve, on est samedi. Samedi je ne sais plus combien. Je viens de me réveiller les amis. Je viens de me réveiller. Et du coup vous allez passer la journée avec moi. Qu'est-ce que je fais tous les matins quand je me réveille? Je me pèse. Moi je vais vous emmener avec moi faire ça, après on va déjeuner. Bon du coup 85 kg tout pile comme vous avez pu le voir. Je me suis reposé sans la caméra. Je suis à 83,9, donc elle fait 1,1 kg à peu près. Voilà, des fois ça peut tromper, donc j'ai préféré me repeser. Et allez, voilà, du coup, ce qu'on va se mettre dans le gosier, j'ai juste besoin d'un petit bol, quelque chose comme ça. Hop. Alors on va partir sur 3 œufs entiers, 150 g de blanc d'œuf, une tomate, un bagel pour les petits glucides, les compléments alimentaires que je vous présenterai juste après. Et puis je crois qu'on n'est pas trop mal. Allez, let's go, on va préparer ça. Zeg maar wat je ziet, boy, tell me what you want. Neem een beter kennen, ik ben down for your love. Koste wat het kost, I don't give up. Ben zeker van mijn zaken, don't mess with a boss. All eyes on me, zeg mij wat je ziet als je kijkt naar mij. When I wind my body, baby. All eyes on me, zeg mij wat je ziet als je kijkt naar mij. When I wind my body, baby. Oh, baby boy, I know you want some. Come on, get it done. Ik kom met je, say till the morning come. Et le premier repas de la journée, comme vous avez pu le voir. Avec ça, on va prendre vitamine D3, 2 gélules, oméga 3 triple, je sais pas pourquoi, 2 pilules pareil, et multivitamine, on va prendre une pilule. C'est encore un peu chaud, je vais en profiter pour rentrer tout sur MyFitnessPal. On a donc un petit déj à 528 calories. On a 42 g de glucides, 22 de lipides, 36 de protéines. Ce qui représente du coup 52,2 g de glucides, 12,4 g de lipides et 44 de protéines. À savoir que ça du coup c'est mon petit déj pour les jours où je m'entraîne l'après-midi. Si je m'entraîne le matin, il m'a refait un meal plan avec des glucides plus concentrés autour, plus de glucides concentrés autour de ma séance le matin. Voilà. Bon allez, let's go. On va attaquer ça. Yeah, hij voelt die vibe. The way you wake moves, wat je kijkt naar mij. Ik zie het aan jou dat je iets wilt van mij. So take it slow en kom dichterbij. Baby, kom bij me, ik wil dat je niet meer gaat. Blijf bij mij. Bon du coup les gars, premier repas ingéré, dégusté, 528 calories. Donc il nous reste environ 2500 calories à parcourir, entre guillemets, soit 323 g de glucides, 48 g de lipides et 206 g de protéines. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une turbo douche, parce que là il est 9h16, j'ai 20 minutes de route et je suis pas prêt. Et j'ai bien envie d'y aller à pied, comme ça je fais mes steps en même temps et puis je peux vous raconter ma life quoi. Donc allez, je me dépêche, j'y vais. Allez, let's go. Après une bonne petite douche, un bon petit brossage de dents, on prend la route. On va y aller à pied comme ça, il est 9h35. Ce qui fait que je suis dans les temps, on a 17 minutes de route, donc tout est bon. See
gars, ça y est, je suis sorti chez le kiné, c'est bien passé. Du coup le mec super sympa. Oh. Le mec super sympa, il m'a expliqué que c'était du coup le joint de ma coiffe de rotateur qui est inflammé. Il le sent en fait quand il touche, parce que c'est juste ici. Ça fait comme une éponge en fait. Et tout ça, ça provoque que, si vous voulez, ça c'est tendu, donc ça c'est inflammé. Ce qui fait que autour, ma shoulder blade, je sais pas comment on dit en français, enfin bref, tout ce qui va graviter autour de ça, donc mon épaule, etc., tout va se tendre en fait, parce que mon cerveau va se dire, ok, genre là le joint il est pas en canne, il est pas bien, du coup on va protéger tout ce qu'il y a autour, et ce qui fait que ça me tend tout pour éviter tout mouvement qui pourrait me blesser en fait. Voilà, donc il m'a expliqué ça, il a pressé dessus, on a fait 2-3 mouvements, etc. Pour voir aussi, pour lui c'était une découverte un peu de ce que j'avais. Et il m'a dit pour l'instant tu continues à t'entraîner comme ça. Ensuite on va rentrer dans le plus dur quoi. Et puis on va voir, et s'il y a besoin de changer des choses sur ton programme, en gros je pense que je ferai l'intermédiaire entre mon coach et mon kiné. Et puis voilà quoi. Et puis on adaptera en fonction. Bon allez, nous on a encore des calories là à ingérer. Donc là 2 repas. Ensuite une séance jambes. Un autre repas. Encore un autre repas. Et puis on sera pas trop mal. On pourra aller se coucher tranquillement et puis on aura passé une bonne journée ensemble. C'est bon, on a regardé le combat parce qu'il y avait Tyson contre Jake Paul. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en vrai, un peu scénarisé, j'ai l'impression. Et bon, après, il faut avoir les couilles quand même à 58 ans de monter sur un ring. Il est chaud, franchement, respect de fou. Mais voilà, du coup, j'ai attendu toute la journée pour ça. Franchement, j'aurais pu aller m'entraîner avant, je crois. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je suis prêt. Et bon, on va aller tout simplement s'entraîner, faire une petite séance jambes, les gars. Bon, du coup, les gars, on est à la salle. On va se prendre ce bon vieux Total War classique. Je sais que je vais pas dormir du coup ce soir, parce que là, il est 17h34. Je sens que ça va être beau. Tout ça pour un combat rincé. Ce que je vais faire, c'est vu qu'il y a pas mal de musique dans la salle et que j'ai pas encore le micro, je vais pas trop parler, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais vous expliquer ma séance maintenant. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde, donc c'est cool, je pourrais filmer sans déranger personne et sans être dérangé. Alors, aujourd'hui, au programme, on va avoir du coup le leg curl assis pour les ischios. On va partir sur 4 séries. 2 séries ensuite de hack squat. Forme bulgare, 2 séries aussi. Adduction, pareil, 2 séries. Leg extension, 2 séries. Et ensuite les mollets, 3 séries. Je
pense qu'il met pas énormément de volume sur mes quadrilles parce que déjà je fais 2 séances par semaine, même s'il y en a une qui est un peu plus focus quadrille comme celle d'aujourd'hui et l'autre un peu plus focus ischio. Je pense que c'est surtout pour rattraper ce déséquilibre, on va dire, vu que j'ai un gros point fort quadrille, sûrement pour rattraper ce retard entre guillemets au niveau des ischios. Donc voilà, on va faire ça. Là on est sur la semaine 2, donc on est passé en 2,5 R hier, donc rep en réserve. Et puis voilà, donc l'intensité va monter petit à petit. On est tout simplement sur un programme, comme je vous l'avais expliqué, d'overload, c'est-à-dire surcharge progressive. Donc tu vas au plus proche de l'échec chaque semaine en fait, tout simplement. Voilà. Et du coup là on est à 2,5. Moi je vais prendre mon petit pré-workout et puis on se retrouve directement au leg curl acide. À la botte les amis. Sors de la maison, je remplis ma mission, solo sans piston, je me démerde. Envoie l'addition, plan pour pas tristone, ça sème d'obispo, je les tiens à distance parce que je distingue que mon instinct avait bien raison. Les mains faites pour l'or, elles sont dans la résine. Je commence seul, je finis par bâtir un réseau. Le bon Dieu m'a donné un visage, je m'en suis fait un autre, mais pas comme Jackson, pas dans au-dessus de l'homme, je suis au-dessus de personne. C'est juste que là où je suis, j'étais fait pour ça. D'ailleurs c'est pour ça qu'on remplit des zéniths, un Bercy et merci. Je termine le sourire aux lèvres, je suis Dembélé contre le Barça. Là-haut dans les airs, mon avion survole New York. Je regardais qui c'était New York. J'avais qu'un seul but, moi cette partie. Ma poche me crie, achète-le ton sac Goya. Je vois grand comme un séquoia. Envers le ciel, alléluia. Hey, toujours la même, mon lundi ressemble au samedi. Si je fais c'est que j'assume, c'est que je fais ma peine, c'est que je veux rien dire. Là-haut dans les airs, mon avion survole New York. Je vois grand comme un séquoia. Envers le ciel, alléluia. C'est parce qu'ils ont compris que les oiseaux chantent bien, hein. Si tu payes pas, chante pas. On la voit, ne crache pas dans la chalba. Je regarde ce que mes hops sont devenus, gros ça me choque pas, hein. J'ai une Rolex, plus le temps de passer. Sur le terrain, le guetteur crie à chaque passage. Un tireur à l'arrière d'un thé, les deux sur le sol, on appelle ça navire de passage. Les années sont vite passées, hier encore j'en rêvais vivre de ma passion. Hier encore gros j'avais 20 ans, hier encore je mettais de la coke dans petit poisson. C'était pas un passe-temps, prendre baffe passe tout. Ta casquette, ton petit bracelet, les années sont vite passées. Aujourd'hui les rêves demandent des libertés sous bracelet. Là-haut dans les airs, mon avion survole New York. Je regardais qui c'était New York. J'avais qu'un seul but, moi cette partie. Ma poche me crie, achète-le ton sac Goya. Je vois grand comme un séquoia. Envers le ciel, alléluia. Hey, toujours la même, mon lundi ressemble au samedi. Si je fais c'est que j'assume, c'est que je fais ma peine, c'est que je veux rien dire. Là-haut dans les airs, mon avion survole New York. Je vois grand comme un séquoia. Envers le ciel, alléluia. Wesh NS on dit quoi? Johnny je crois que j'ai capté. Je peux plus trop m'impliquer, je crois que le bigot part en couille. Sinon toi c'est comment? Je suis obligé de m'adapter. Sinon ils vont dompter mon esprit, mes pensées. Je sais pas si t'as capté. Je crois bien qu'on est filage, attristé dans un palace. La seule chose qui me fait sourire c'est les souvenirs de ma jeunesse. Et je repense à jadis tout le temps. Putain, tranquille laisse tomber, on va pas refaire le monde. Y'a plus d'allô quand tout s'effondre. Et les blessures sont comblées quand j'encaisse autant de blé en quelques secondes. Ah, la vie c'est chelou. Différents chemins mais je prends le bon Inch'Allah. Je dois rester debout, la tête froide, le sang froid. Réfléchir 7 fois avant de craquer, faut que je m'arrache. Hey, c'est toujours la même chose. Les guerriers s'unissent pour les mêmes causes. T'attires l'œil à force de montrer. On préserve le cœur, la mif, la santé. C'est toujours la même chose. Les guerriers s'unissent pour les mêmes causes. T'attires l'œil à force de montrer. On déplace en cash, faut juste patienter. Trop de vis, faut qu'on brasse, mais c'est chaud sa mère. Faut que la crise trop en place, donc j'ai trop à perdre. Sorti du sale, trop inspiré. On croisera des totanes, mais on repassera en 4 anneaux. J't'avais dit que c'était pas des bras. Pour la pêche, investi dans les armes. J'pars dans les beaux quartiers, mais j'suis resté authentique.
Si t'avais le choix, t'aurais choisi un autre schéma. Toi, quoi? Non, j'aurais fait pareil. Entre joie et galère, je vais gonfler mon salaire. De toute façon, tout est tracé de toute manière. Y'en a plein que j'aimais, j'ai dû changer. Quand j'ai compris qu'ils voulaient que manger. Dans la haine et les coups qu'on s'est forgés. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il faut tenter. On rêvait d'être des stars du foot, mais y'avait trop de problèmes avant de rentrer. Et comme tout le monde, je suis rempli de fautes. Mais c'est ces mêmes fautes qui m'ont fait chanter. Je fais le tour du monde sans perdre le nord. On pourra pas tout voir venir. Et comme on peut pas tout voir venir, je laisse le bon Dieu s'occuper de mon sort. C'est toujours la même chose. Les guerriers s'unissent pour les mêmes causes. On attire l'œil à force de montrer. On préserve le cœur, la mif, la santé. C'est toujours la même chose. Les guerriers s'unissent pour les mêmes causes. T'attires l'œil à force de montrer. On déplace en cash, faut juste patienter. Trop de vis, faut qu'on brasse, mais c'est chaud sa mère. Faut que la crise trop en place, donc j'ai trop à perdre. Sorti du sale, trop inspiré. On croisera des totanes, mais on repassera en 4 anneaux. Je t'avais dit que c'était pas des braves. Pour la pêche, investi dans les armes. J'pars dans les beaux quartiers, mais j'suis resté authentique. Ouais. J'pars dans les beaux quartiers, j'suis resté authentique. T'avais dit que c'était pas des braves. Les gars, c'est n'importe quoi. La congestion est folle. Il y a des veines de partout. C'est n'importe quoi, regardez ça. On fait une bonne séance jambes. On monte en intensité, je le sens, mais ça va, c'est encore gérable. Et là, j'arrive pas à m'en remettre de mes cuisses qui veinent. Genre là, elles sont veineuses. Regardez ça. Les ischios. Aberrant. Bon, on va se rhabiller, on va prendre le shaker directement post-workout et puis on va rentrer manger pour le dernier repas finalement. Et du coup, le retour à la maison, ça va me permettre d'arriver jusqu'à mes 10 000 pas, sinon je ferai un ou deux tours de pâté de maison. Comme ça on a les 10 000 pas, on peut manger tranquillement, se prendre une petite douche et aller dormir. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, comme on dit, nous y est. Voilà ce que ça donne. Petite préparation bolognaise avec carottes, tomates, sauce tomate bolognaise, des spaghettis, un peu de sel, un peu de poivre, rien de plus simple. Mais voilà, ça reste diète. Niveau complément alimentaire, on va avoir 2 pilules d'ashwagandha, 2 pilules de magnésium, 1 de zinc et 5 grammes de créatine. Donc voilà sur quoi on est pour la journée. Là, sur le meal numéro 6, le repas numéro 6, on est donc à 117 grammes de glucides, 14 de lipides et 69 de protéines. Ce qui fait qu'au total, on a 13 grammes de glucides en moins. En niveau lipides, on est parfait. Et niveau protéines, on est parfait. On est à 3064 calories. Donc c'est nickel. J'ai mangé une pomme. À savoir que j'ai mangé une pomme juste avant ma séance. Voilà, parce qu'on se rendait compte avec mon coach que j'ai droppé quand même un peu de poids, donc peut-être un petit manque de glucides. À chaque fois par jour j'étais à 20-30 de glucides en moins. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a dit mange des fruits, des choses comme ça, tu vois, quand t'as un petit creux. Et c'est ce que je fais, du coup ça me rapproche. Là je suis à 10 grammes de glucides qui me manquent, donc c'est parfait. On est parfait. C'est vraiment carré, en fait, je découvre un autre environnement en vrai, un autre sport, un autre lifestyle, même si j'ai toujours été quand même vachement carré, on va pas se mentir. Et là tu vois, par exemple, j'ai mes potes qui viennent de m'appeler, des gens que j'ai rencontrés ici, des potes que j'ai rencontrés en Australie qui viennent de m'appeler pour me dire de venir en soirée et tout. Ils savent que non, ils m'ont quand même proposé, c'est gentil. Et c'est vrai que ouais, d'un coup,
tu peux facilement te couper, etc. Donc il faut savoir faire la part des choses et quand même entretenir un certain lien social. Pour l'anecdote, il y a une Allemande que j'ai rencontrée ici, une pote, une connaissance quoi, rien de très fou. Et puis on se parlait la dernière fois sur Instagram de manière très amicale, très cordiale, et elle m'a fait comprendre de manière très claire que ma vie était très ennuyante et que je devais quand même profiter de l'Australie tant que je suis là, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose que je veux bien entendre, mais d'un autre côté, quelle est ta définition de l'Australie? À part faire des rave parties tous les week-ends, inhaler ou prendre des substances qui sont pas forcément hyper bien pour ta santé. Si c'est ça, profiter pour toi, tu vois, non, moi je vais pas profiter comme ça. J'ai un objectif, tu vois, je sais que j'en ai fait des soirées, j'en ai bu de l'alcool, ok, je connais le délire, mais c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment inculqué des valeurs ou quoi que ce soit, et je préfère en fait être un peu seul, focus sur mes trucs et vraiment mettre mes billes sur moi-même, être mon propre investissement, et que cet investissement il soit rentable ou pas, ça c'est pas le but. Au moins j'aurai aucun regret, parce que comme je disais, des soirées j'en ai faites, de l'alcool j'en ai bu, et en fait j'ai jamais rien appris de tout ça, j'ai rien en retiré à part des bons souvenirs avec des copains, mais des souvenirs qu'on aurait pu passer autrement en fait. Et voilà, c'était juste pour l'anecdote. Alors j'ai pas cherché forcément à me justifier, parce que moi je sais que quand j'ai du temps libre, j'essaye quand même de bouger un peu, aller découvrir des paysages, des machins, parce que c'est important aussi de sortir et de se vider la tête et de pas rester dans son coin. Mais c'est vrai que ce jugement que moi je n'ai pas auprès des personnes qui profitent de leur vie de manière X ou Y, ça me plaît pas forcément. En vrai, je reste stoïque, parce que moi je sais, et certains d'entre vous le sauront aussi, mais je sais pas, je trouve que quand tu te permets de juger comme ça, c'est que t'es défaillant un peu, tu vois. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas voilà, moi je reste focus sur mes objectifs, je sais pourquoi je le fais. Que ça marche ou que ça marche pas, ça sera dans tous les cas une bonne expérience, une très bonne expérience, et pour l'instant même peut-être l'expérience de ma vie avec ce voyage en Australie, qui m'a aussi ouvert l'esprit de manière vraiment incroyable. C'est assez fou, parce que je vais pas faire le prétentieux ou quoi que ce soit, hein, loin de là, vous me connaissez de toute façon, je suis pas du tout comme ça, mais ici les gens soit ils viennent pour faire un maximum d'argent, soit ils viennent pour profiter, c'est-à-dire sortir tous les week-ends, etc., etc., etc. Et honnêtement, tout le monde me disait au début ça va être chaud, machin. J'ai rencontré des gens ici aussi qui faisaient du sport, de manière vraiment sérieuse, il paraît, et qui m'ont dit ouais, tu vas voir, tu vas lâcher et tout. Mais en fait, j'ai jamais vraiment lâché. J'ai jamais lâché du tout. Et pour moi, c'est ma priorité dans ma vie, et c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui de m'entraîner. Et le but de ma vie, clairement, c'est de vivre de ça, en prenant toujours du plaisir, parce que sinon, j'arrêterai à partir du moment où je prends plus de plaisir. Faire du contenu, ça me fait kiffer. Je préfère ça que d'aller en soirée. Après, j'entends qu'il y en a qui préfèrent aller en soirée aussi. Mais bon, chaque chose a sa place, et je pense qu'il faut tout pour faire un monde, et que vous soyez plutôt de mon côté de mon côté, ou du côté de ces gens-là qui préfèrent profiter, entre guillemets, si on peut appeler ça profiter, enfin ce qui est à leur sens profiter. Mais ça se respecte, tu vois, parce que je l'ai fait. Je peux comprendre qu'il y en a qui veuillent le faire, mais moi ça m'est passé, et puis voilà, faut mettre un cap sur le futur, et j'ai pas envie de me réveiller à 30 ans et de me dire Adam, enfin 30 ans, même 35 ans, de me dire t'as rien fait, tu vois, et d'avoir la vie de monsieur et madame tout le monde, et ça m'angoisse un peu, je vous avoue, ça m'angoisse un peu. Enfin, voilà, c'était la petite minute
me livre à vous. Mais voilà, je trouvais ça important d'en parler. Et c'est vrai que des fois, s'il y a quelqu'un qui tombe sur cette vidéo et qui est aussi dans le doute par rapport à ça, je pense que ça peut toujours remettre un peu les choses en place. Et te dire que non mec, t'es pas tout seul, tu vois. Et pour moi, t'as bien raison, mise tes pièces sur toi, crois en toi, parce que si toi tu ne crois pas en toi, personne d'autre le fera à ta place, tu vois. Si toi tu vas pas chercher de nouveaux objectifs et de nouveaux challenges, forcément personne ne le fera à ta place. Donc voilà. Enfin bref, je dévie, je m'égare. C'est la fin de cette vidéo, je vais passer à table. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, ce concept-là, de passer une journée avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et lâcher un petit pouce bleu. En vrai, c'est gratuit et puis ça aide toujours et ça fait vraiment plaisir pour le coup. Si vous avez des idées de concepts, de choses comme ça que vous aimeriez voir, que ce soit sur ma prépa, que ce soit sur ma vie en Australie, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi en commentaire. Voilà. Et puis je ferai de mon mieux pour vous régaler sur les prochaines vidéos et essayer de vous faire kiffer. Allez, bonne soirée, ciao. Et je voulais juste aussi passer un dernier petit message à toutes ces personnes qui commentent les vidéos, qui m'envoient des messages aussi en privé. Alors, on n'est pas 10 000, mais sachez que vraiment, ça fait chaud au cœur et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quelques personnes qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et j'espère que je vais continuer à vous régaler. Je vais faire en sorte d'être le plus rigoureux sur les vidéos et surtout de mener cette prépa à bien et d'amener un physique sur scène qui sera le plus incroyable et qui sera surtout à la hauteur de vos attentes et des miennes aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous.